Le point de l'actualité, le premier point dans Matin Bonheur. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Le président de la Banque africaine de développement a visité l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Il a été reçu par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La présidente de la Fondation Children of Africa, Akiwumi Adesina, a dit toute sa fierté de voir tout ce que fait cet hôpital pour préserver la santé du couple mère-enfant. Notons qu'après 2 ans de fonctionnement, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville a accueilli plus de 68 000 patients. La visite a été également le moment choisi pour faire certaines confidences. Écoutez. Et j'étais à Yamoussoukro avec lui quand il avait fait son discours. Et le discours, c'était un discours très, très important et émouvant au même temps. Et j'avais avec moi les mouchoirs. Et j'ai crié un peu quand le président a commencé à parler de son accomplissement en tant que président, ce qu'il avait fait pour son pays, l'avenir du pays au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et tout ça là. Il y a les larmes qui tombaient ce mois-là. Ce que votre mari, monsieur le président, a fait pour ce pays, c'est incroyable. Incroyable au niveau de la croissance économique. Je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien parce que je travaille beaucoup à Bouaké pendant 5 ans. Entre 1990 jusqu'à 1995. Et depuis que votre mari a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire, il avait à l'époque ces choses, je ne sais pas comment vous avez pas... Le pâte comme ça, avec un peu gris comme ça. J'aimais depuis la distance. Je ne savais pas qu'un jour va revenir qu'il y aurait l'occasion de travailler en étroite collaboration avec votre mari. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir le président Alassane Ouattara en tant que président de cette République. Vous avez parlé tout à l'heure du président, de mon époux, avec des mots très gentils qui m'ont été droits au cœur. Et vous avez dit, j'étais à Bouaké quand il était Premier ministre et il avait des pattes grises. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Le Parlement ivoirien s'est réuni hier à Yamoussoukro. Les parlementaires ont fixé les règles d'organisation et de fonctionnement du Congrès et pris en considération le projet de loi portant révision constitutionnelle. Le gouvernement a adopté vendredi, il faut le rappeler, en Conseil un projet de loi de révision portant constitution de la République de Côte d'Ivoire et ce, au lendemain de l'annonce du chef de l'État, Alassane Ouattara, de ne pas briguer un 3e mandat présidentiel. En 2019, le Trésor public a levé pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire plus de 224 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne. Ce montant a été admis à la cohorte de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Les investisseurs peuvent donc acheter et vendre les actions de cette première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne du Trésor public. Les explications de Francis Boifo. Ce sont plus de 224 milliards de francs CFA, soit 22 402 000 titres supplémentaires en circulation désormais sur le marché boursier régional de la BRVM. C'est la première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI 5,80% 2019-2026. Je saisis l'occasion pour encourager tous les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir les titres. Le marché obligataire de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM fait partie des plus dynamiques en Afrique. De 2012 à 2020, la capitalisation du marché obligataire a progressé de 421,14%. L'État de Côte d'Ivoire est l'un des acteurs importants du marché boursier régional depuis 20 ans. Pour cette année, un besoin de financement sur les marchés financiers de 1 494,4 milliards, dont 101,5 milliards sur le marché financier régional. Nous avons pu mobiliser à fin février 121,175 milliards de francs CFA.
De 1999 au 31 octobre 2019, l'État a mobilisé à travers le Trésor public 3 687,7 milliards de francs CFA. Ces chiffres témoignent de la crédibilité de la Côte d'Ivoire et de la qualité de sa signature. Une nouvelle unité de 253 MW est en construction à la centrale thermique d'Azito. Les travaux ont été lancés vendredi par le ministre Abdrahmane Cissé. Coût du projet 220 milliards de francs CFA. Le premier mégawatt est attendu à partir de 2021. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Merci de votre attention. On se retrouve à 6h30.